Shalom Uvracha, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Bo, Baruch She'ehyanu, on est enfin arrivé à la paracha de Bo, et dans cette paracha, eh bien, nous pouvons rencontrer trois thèmes essentiels. Le premier, eh bien, c'est comme le nom de la paracha l'indique, les trois dernières makot, les trois dernières plaies des 10 plaies d'Égypte. Deuxième thème, c'est le thème des mitzvot en rapport avec la sortie d'Égypte. Et troisième thème, eh bien, c'est la sortie d'Égypte elle-même. Notre paracha relate de la sortie d'Égypte. Et sur chacun de ces trois thèmes, eh bien, on peut poser sur chacun de ces thèmes une question très importante. Et après avoir posé une question sur chacun de ces thèmes, eh bien, Bezrat Hashem, on essaiera de faire le lien entre les trois thèmes pour enfin répondre à une question beaucoup plus essentielle et beaucoup plus large. Première question sur le premier thème, quel est le but des 10 plaies d'Égypte? Pourquoi Akadosh Baruch Hu envoie 10 plaies sur l'Égypte? Deuxième question, quel est le but des premières mitzvot de la Torah que l'on rencontre dans notre paracha cette semaine? Quel est le but de ces mitzvot? Et troisième question, quel est le but de la sortie d'Égypte? Eh bien, pour répondre à ces trois questions, la réponse est très simple. Première question, comme on l'a dit, quel est le but des 10 plaies? On aurait pu penser que le but des 10 plaies, c'était uniquement pour punir les Égyptiens du mal qu'ils ont fait au Bnei Israël. Eh bien, la Torah nous dit, dans les deux premiers psukim, que le but de toutes ces plaies, en quelque sorte, le but de l'innombrable, de ce nombre aussi grand de plaies, eh bien c'est pour une seule raison, Vidatem qui a dit Hachem. Le but de ces plaies, c'est pour que nous, le Ham Israël, on comprenne qui est Akadosh Baruch Hu, pour qu'on comprenne qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, aussi bien dans le ciel que sur terre, dans la mer, sur les hommes. Il sait même faire la distinction entre les Égyptiens et les Juifs. C'est pas le meilleur, le plus puissant de tous, c'est pas le maître du monde. Eh bien, c'est ça le but de ces 10 plaies. Akadosh Baruch Hu envoie ces 10 plaies sur les Égyptiens pour que nous, en tant que Juifs, nous puissions prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous a véritablement choisis, qu'il attend de nous qu'on découvre son nom. Deuxième question qu'on a posée, quel est le but de toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne dans cette paracha? Il y a la paracha de Kiddush HaKodesh, de sanctifier la lune. Il y a la mitzvah de faire le Korban Pessah, le 14. Donc pour faire le Korban Pessah, eh bien, il faut lui faire la shrita. Il y a la mitzvah de quelle façon on doit consommer ce Korban Pessah. En détail, la Torah nous détaille comment faut-il consommer ce Korban. Et bien sûr, la mitzvah des matzot, Ba'er et Torah matzot. Et enfin, par rapport à la sortie d'Égypte, il y a la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc tout ça, c'est en quelque sorte toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées dans notre paracha. Et la question qu'on a posée, quel est le but de ces mitzvot? Eh bien la réponse est très simple. Le but de toutes ces mitzvot, c'est en fait d'accepter sur nous le joug divin. De quelle façon on peut accepter sur nous le joug divin? Eh bien, quand le peuple juif sanctifie la lune une fois par mois, eh bien, il prend conscience que le temps nous appartient. Et ça, c'est toute la différence avec un esclave. Un esclave n'est pas propriétaire de son temps. Le temps à qui il appartient à son propriétaire. Mais lui, eh bien, il n'a aucune... Le temps ne lui appartient pas. Et c'est ça toute la différence entre un esclave et quelqu'un de libre. Quelqu'un de véritablement libre, il est propriétaire de son propre temps. Et ça, c'est une façon d'accepter sur nous le joug divin. Mais il n'y a pas que ça. Pour accepter le joug divin, Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose de très spécifique. Il nous demande, aux yeux des Égyptiens, d'attraper leur dieu, qui était l'agneau, et de l'accrocher au pied du lit. Vous vous rendez compte quelle humiliation pour les Égyptiens de chasser un agneau et de le ridiculiser
disait en l'attachant au pied du lit, mais c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il nous dit à partir de maintenant, vous devez accepter sur vous le joug divin. Pour accepter le joug divin, eh bien, il ne suffit pas seulement d'être maître de son temps, mais il faut aussi parfois être courageux. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable d'être courageux, de ne pas avoir peur des Égyptiens. Même si on est conscient que, même si on sait que l'agneau est le Dieu des Égyptiens, eh bien je n'ai pas peur d'attraper l'agneau et de crier à voix haute sur tous les toits, « Ah, dans 4 jours, eh bien nous allons sacrifier votre Dieu. » Vous vous rendez compte quelle puissance il faut, quel courage. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à travers cette mitzvah. Il nous demande aussi, à travers la mitzvah de manger, de consommer le Korban Pessah, il nous dit carrément, c'est comme ça que je veux que vous le mangez. Quelque part, encore une fois, à travers cette mitzvah de consommer le Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous devenez mes serviteurs. Vous arrêtez d'être les serviteurs de Pharaon pour devenir mes serviteurs. Et encore une preuve d'acceptation du joug divin, eh bien c'est la matzah, puisque Akadosh Baruch Hu nous dit, la matzah ne doit pas fermenter. La matzah, vous devez la surveiller pour ne pas qu'elle fermente. Et en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu nous dit à travers cette mitzvah de la matzah, eh bien vous acceptez sur vous le joug divin. Et donc, encore une fois, le but de ces mitzvot, eh bien c'est d'accepter sur nous le joug divin et de devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et le troisième thème, c'est la sortie d'Égypte. On a posé comme question, quel est le but de cette sortie? Eh bien la réponse est très simple. Le but de la sortie d'Égypte, comme son nom l'indique, c'est de sortir de l'impureté d'Égypte, de cette tout-un qu'est l'Égypte, de toute la mentalité égyptienne de l'époque, qui était quelque chose c'était une mentalité animale. Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, si vous voulez vraiment devenir mes serviteurs, si vous voulez vraiment accepter sur vous le joug divin, eh bien il ne suffit pas seulement d'accepter le joug divin. Encore faut-il s'éloigner de l'impureté. Et en quelque sorte, pour véritablement se sortir de l'esclavage d'Égypte, eh bien, il faut passer par ces 3 thèmes. Pour véritablement sortir de l'esclavage d'Égypte, eh bien, il faut accepter surtout sur soi le joug divin. Et pour pouvoir accepter sur soi le joug divin, eh bien, il faut savoir qui est Hachem. Vida Atem qui a dit Hachem. Savoir qui est véritablement Akadosh Baruch Hu. Et ces 3 thèmes, en quelque sorte, sont reliés les uns aux autres. C'est en reconnaissant l'existence d'Hachem qu'un homme peut se conditionner et prendre sur lui le joug divin, et c'est en prenant sur lui le joug divin qu'il peut arriver véritablement à s'extraire de la mentalité égyptienne, de la mentalité occidentale aujourd'hui, pour véritablement devenir libre, et Bezrat Hachem, que grâce à ces trois paramètres, eh bien, nous puissions véritablement être les serviteurs d'Hachem, sans avoir peur, être enfin libres de toutes les metzarim, de toutes les choses qui parfois nous étouffent, pour pouvoir être libres et sûrs de nous, être véritablement, pour pouvoir forger notre personnalité, eh bien nous devons être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être véritablement ses serviteurs, et grâce à cela, nous pourrons venir et dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, nous avons pris sur nous ton joug, nous avons accompli ta volonté. Maintenant, c'est à toi de réaliser tes promesses et de nous envoyer Bezrat Hachem, le Mashiach Tzidkenu B'Imra V'Yameinu Amen.